je me suis toujours posé la question, pourquoi il y avait une expression chez nous qui dit la vérité? Pourquoi il y avait cette expression-là? Enfin, chez les Sfaradim. Expression qui, soit dit en passant, moi, je n'ai pas connue, personnellement. Et dans la paracha de cette semaine, paracha de Béalotra, j'ai compris. J'ai compris la force de la vérité, la nécessité de la vérité nous permettant d'évoluer. Je vous avoue, je dois vous avouer que j'avais prévu une vidéo un peu différente. Et vous voyez ma posture que j'ai tout dégagé. Parce qu'après le 8e essai, j'ai abandonné. J'avais prévu tout un texte qui est sous les yeux, bien écrit, bien rédigé, mais ça ne matche pas. Et je crois que c'est ça, en fait, la vérité. La vérité, c'est que lorsqu'on prépare un peu trop, parfois, ça peut devenir programmé. Ça peut manquer de émettre. Alors du coup, je me suis dit que j'allais partir sur quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus complet. La paracha de cette semaine, Béalotra, elle est dérangeante. Merveilleuse, mais dérangeante. Pourquoi? Trop de sujets dans un seul. Trop de sujets, c'est presque à en être dégoûté. On nous parle du dernier sujet, la lèpre de Myriam, qui a fait du lachon hara sur son frère. Avant ça, on nous parle de l'intégration de Yitro, le beau-père de Moshe. Avant ça, on nous parle de la constitution des 70 anciens et de la prophétie de deux d'entre eux. Au milieu de ça, on va nous parler du départ des Hébreux du désert de Sinaï vers Israël. On nous parlera encore de tant de choses, dont entre autres le fait que les Hébreux se plaignent de Moshe, en tout cas en deux parties. Une première partie qui se plaignent et qui meurent immédiatement, qui sont brûlés par un feu. Est-ce qu'ils sont morts? Je ne sais pas, qui sont brûlés par un feu. Consumés, c'est le bon terme. Et il faut faire attention avec la Torah, parce que quand c'est utilisé consumé, c'est pas marqué mort. Donc on ne sait pas. Et le reste qui demande de la viande. Etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est plus le début de la paracha. Le début de la paracha qui nous dit qu'on va réallumer la Ménorah. Du moins, on va voir comment Aaron, le frère de Moshe, va être missionné par allumer cette Ménorah. Or, le problème, c'est que la Ménorah, on l'a vue plusieurs fois. On l'a déjà vue et j'ai même souligné à quel point ça commençait à devenir lourd. Cette fois-ci, il y a une petite nuance. La manière dont il faut l'allumer. En fait, la manière dont nous dit Rashi d'élever la flamme de sorte à ce qu'elle devienne autonome et dirigée vers la 7e. La 7e, comme si vous l'avez souligné la semaine dernière, sur la Ménorah, qui est le fondement de l'humanité, qui est un peu comme l'architecture, pas l'architecture, l'ossature, c'est le meilleur mot, de la création. C'est elle que repose énormément de données kabbalistiques. Et bien sur le 7e, c'est le nom de Dieu, Shakai, Shin Dalet Yud, qu'on peut prononcer pas en vain. En dessous, c'est aussi le Shabbat. Et au-dessus du Shabbat, c'est aussi Shavuot, etc. On l'avait vu la semaine dernière. Tout doit se diriger vers ça. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le texte souligne que Aaron devait prendre la flamme et coller jusqu'à ce qu'elle brûle d'elle-même, elle soit autonome, et attendre que tout soit bien, se consume convenablement. Rashi nous dit que sur Béalotra, et en fait on n'a pas besoin de Rashi, puisque c'est gentil de sa part, on ne manque pas de respect, mais on n'avait pas vraiment besoin. Le shoresh de Béalotra, c'est la halot, encore une fois l'élévation, comme on voit si nombreuses fois dans Bereshit, et dans Shemot, mais surtout dans Bereshit, qu'à chaque fois, lorsqu'il s'agit des Havot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on parle d'élévation, les gens disent il va y mourir, non, c'est pas un korban, etc. On a déjà vu ensemble, reprenez les anciennes vidéos, la halot, c'est élever la chose. Autre sujet, toujours dans le même passouk du début, la Ménorah, donc l'élévation de ces flammes jusqu'à ce qu'elles soient autonomes, stipule bien les 7 branches. Sous-entendu, selon Shlomo Amelech, le roi Salomon, qui nous dit que la lampe du créateur du monde, c'est l'âme de l'homme. Et donc, lorsqu'on va utiliser ce passouk pour fouiller un peu plus loin, on sait que l'âme, elle est constituée de 7 facettes. 7 branches de la Ménorah, 7 facettes de l'âme. La Ménorah, c'est la lampe, c'est l'âme de l'homme. On comprend aisément qu'il s'agit ici de faire de sa vie
des opportunités, de créer des opportunités quotidiennes, d'élever son âme et surtout, puisque Aaron vient allumer la menorah, de venir allumer l'âme de son prochain. Maintenant, la question qu'on va se poser, elle est très simple. Comment finalement tous ces autres sujets se marient entre eux? Eh bien, je vais en prendre un. C'est l'expérience qui s'est passée avec les Hébreux lorsqu'ils se plaignent, se rebellent pas pour le coup, mais ils se plaignent de Moshe. Est-ce que j'ai un chumash pas loin? Ouais. J'ai un chumash pas loin. Lorsqu'ils se plaignent auprès de Moshe, il leur dit quelque chose, et j'ai vraiment cette semaine pris le temps d'étudier ce passouk qui est assez surprenant, parce qu'ils disent, comment on va faire? Qui va nous donner de la viande? Et avant de pouvoir traiter de ce passouk, voilà, il est là, je vais le trouver tout de suite. Ok. Avant de parler de ce passouk, il y a quelque chose qu'il faut dire. C'est que le besoin d'être dans le Hémet, j'ai commencé la vérité en disant comme ça, de parler avec son âme, avec son cœur, d'aller dans une direction de sincérité, c'est un travail du quotidien, mais qui n'est pas facile à entendre pour tous. Et c'est bien un travail du quotidien. Aaron était chargé de venir, le Cohen, le frère de Moshe, était chargé de venir au Beth Amikdash tous les jours, vérifier la menorah. Il y avait, on dit, un miracle que la 7e était toujours allumée, lui permettant de rallumer les autres, ou du moins elle se presque finissait, et il ravivait tous les jours, donc elle durait 24 heures. Il n'y avait pas plus d'huile. Pour ceux qui se sont dit mathématiquement, attends, il y avait combien de centilitres? Non, il n'y avait pas plus d'huile. Et il allumait les autres. Et c'est donc un travail quotidien, pour nous comme pour les autres. Non seulement ça, mais la Torah nous rappelle encore une fois qu'il faut le faire pour nous-mêmes comme pour les autres, de sorte à ce qu'on devienne autonome, qu'on soit capable de se construire soi-même. Sauf que toute vérité n'est pas bonne à dire ou à entendre. Oh, je crois que les deux sont justes. Parce que finalement, la Torah est une parole. La Torah, Torah émet, la Torah de vérité, c'est un peu comme les vérités qu'on veut dire à nos amis, à nos proches, ne sont pas toujours bonnes à dire. Et donc bonnes à entendre. Pourquoi? Simplement parce que ça dépend de celui qui est mékabel de cette vérité, qui est capable de recevoir, pas de nous forcément. Quoique, tout dépend comment c'est dit. Eh bien forcément, si l'autre n'est pas en mesure de recevoir, on comprend que parfois, ça peut causer des problèmes. Et j'en veux pour preuve, justement, ce passouk concernant les Hébreux qui réclament de la viande. Avant cela, je voudrais quand même souligner, puisque je vois, là c'est Mina Shamaim, et je verrai pratique que dans un autre sefer que j'ai à côté, j'avais mis un coup de verre, donc un petit coup de fluo vert, et voudrais vous lire, pour vous montrer à quel point c'est juste, Veze maase amenora miksha za'av ad yerecha ad pircha miksha hi kamare asher ere Hashem et Moshe ken asa et amenora. C'est la suite du passouk, c'est le 4e. Et voici, et ça, veze maase, et ça c'est l'ouvrage amenora de la menorah. C'est-à-dire quoi? À quoi elle sert? D'allumer jusqu'à ce qu'on soit autonome, d'élever la flamme jusqu'à ce qu'on soit autonome, élever dans la Gdusha, parce qu'elle devait tous être vers le 7e, vers la branche du milieu, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Shakai, le Shabbat, etc. Tout ce qui est Kadosh, tout ce qui est à l'image du Créateur, eh bien ça c'est l'ouvrage de la Menorah. Veze maase amenora mikshas za'av, qui est battu d'or, ad yerecha, de sa base, ad pircha, jusqu'à sa fleur du haut, mikshai, elle est battue. Est-ce qu'on est en train de parler ici d'une manière de concevoir la Menorah? Est-ce que la Torah va s'arrêter à une limite aussi matérialiste, aussi basique que de nous expliquer comment on fait la Menorah? Est-ce qu'il faut mettre 3 coups de marteau à droite, à gauche? Non. Non, bien sûr que non. Le fait de battre notre âme, c'est-à-dire de nous donner des coups spirituels, des coups de bâton spirituels, du moins virtuels, à l'intérieur de nous-mêmes, pour nous aider à être en connexion. Parce qu'on sait que notre âme veut toujours être en connexion. Forcément, vous voyez, quand vous voyez la matière,
dernier iPhone, dernière voiture, dernière télévision, ce que vous voulez. Notre environnement nous attire vers l'attraction terrestre, elle nous attire vers le bas. C'est intéressant ça, je suis sûr qu'il y a un truc derrière. L'attraction terrestre qui nous attire vers le bas. Et la Terre, c'est Adama, c'est vraiment la matérialité même. Mais nous, on a envie de remonter vers le haut. Donc peut-être qu'on devrait vivre sur Mars, peut-être que Elon Musk a raison, en fait, il y a un peu plus de... il y a moins d'attraction à y savoir, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Eh bien, simplement, là, on nous explique que c'est un travail. Moi, j'ai lu, et ça c'est vraiment que mon interprétation, j'ai lu les différentes choses qui se sont passées quand les Hébreux se plaignent auprès de Moshe en disant « Oui, mais qui va nous donner de la viande, etc. Comment on va faire ?» Ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes qui se passent. La première, il faut vraiment que je retrouve le texte, parce que ça, c'est pas très beau, là, de ne pas savoir où c'est exactement. La première, c'est que les Bnei Israël rajoutent une chose, c'est qu'ils comparent, ça y est, je l'ai trouvé. Ils comparent à ce qu'ils avaient en Égypte. De manière hautaine, on pourrait penser qu'ils sont là en train de dire « Ouais, mais en Égypte, c'était mieux. » Je l'ai vu d'un autre œil. Alors là, vraiment, ça n'engage que moi. Hein. Mais moi, je l'ai vu d'un autre œil. D'abord parce que, si vous reprenez Perek Yud Aleph, Pasuk Aleph, voilà que Vayehi Ha'am Kemit Onim Ra, Beozne Hashem, Vaishma Hashem, Vayecharapo. Il y a eu d'abord un premier événement qui s'est passé où certains se sont rebellés. Il n'y a pas eu de safek, il n'y a pas eu de doute. Ils ont été consumés par le feu immédiatement. Ok ? Il faudrait encore se comprendre qu'est-ce que ça veut dire être consumé par le feu. Mais soit, on pourrait imaginer que ça veut dire dépendre, enfin, consumé par cette matérialité et ne voir que ça et terminer, ne plus être conscient de l'environnement dans lequel on est, de la force des énergies, de la présence des mots, de la présence de l'esprit, de la présence de Dieu dans notre quotidien. Ça, c'est déjà une petite parenthèse. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est très vite après, Pasuk Dalet, c'est lorsque les enfants viennent et disent, les enfants d'Israël, Vaïvku gam bnei Israël vayomru mi yachilenu basar. Qui nous donnera de la viande? Bon, ok, Tov, c'est une bonne question. Sauf que ça continue. Zacharnu, ok? Zacharnu. On se rappelle, et adaga, du poisson, asher nochal bemitzraim, chinam, qu'on recevait gratuitement. Une seconde. Si j'ai envie de viande, normalement j'aurais dû dire, je me souviens de la viande que je mangeais en Égypte, gratuit, en Mitzraïm, gratuit. Pourquoi là maintenant je parle du poisson? Et en plus le pshat il continue, le texte il continue. Et akishuim, ve'et avatichim, ve'et echatzir, c'est-à-dire les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, là, il donne tout le détail. Mais non, mais je comprends pas. Tu as la manne en main, la manne elle te donne le goût de tout ça. Pourquoi tu poses la question de la viande? Et voilà que dans ce moment, il y a ici une anecdote phénoménale qui est donnée. Phénoménale. C'est que Moshe discute avec Dieu, c'est presque un combat, on sort les gants de boxe, et Moshe lui dit, si c'est comme ça, mais attends, moi, tu me fais pas ça. D'abord, je ne suis pas responsable de ce peuple. Et puis, si tu envisages de l'effacer, alors efface-moi moi aussi. D'accord? Et qu'est-ce que va dire Dieu? Il va lui dire, voilà, ce qu'il lui dit, c'est Pasuk Yud Gimel, d'accord? Tet Vav. Ve'im kacha atoseli argenina, arog immatzati chen beinecha ve'eberahati. Voici, si tu me traites comme ça, alors tue-moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, pour que je ne vois pas mon mal. Et en fait, c'est un euphémisme, parce que c'était plutôt pour ne pas que je vois le mal que tu vas leur faire. Mais quoi qu'il en soit, Akadosh Baruch Hu propose quelque chose de très bizarre. Il aurait dû dire à ce moment-là, pas de souci, je leur donne de la viande, et on n'en parle plus. Non. Il va faire quelque chose qui est la réponse d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur du monde, elle est énorme. Il va lui dire comme ça, excusez-moi que je retrouve, Pasuk juste après Tetzaïn, Omer Hashem,
Esfali rassemble Shivim Ish, 70 hommes, Mizikne Israël, des anciens d'Israël, Asher Yadata Kiem Zikneam, Veshotra Velakarta Otam Eloel Moed. Rassemble-les, tu les connais, d'accord, et tu vas aller dans la tente du Oel Moed. Et alors quoi? Veyarati Vedibarti Im Hasham, je vais descendre, comme quand j'étais au Sinaï et que je suis dit, Yered Hashem El Ahar. Je vais descendre, donc je vais à la rencontre. Et quoi? Ve'atzalti mina ruach asher alecha ve'samti alehem, et je vais faire reposer sur eux l'esprit qui est le même que sur toi, c'est-à-dire le mien, celui de Dieu, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent percevoir la vérité. En réalité, la faute des Hébreux ici n'est pas de dire à Dieu qu'est-ce qu'on va manger, mais bassar, les protéines, la chose la plus importante qui est en rapport aussi avec bassar, notre chair. Quand on voit les Lévi'im, ils ont ordre de passer un rasoir sur leur chair, comme c'est marqué au début, je vais le trouver tout de suite, Ve'eviru ta'ar alkol besaram, et ils vont devoir passer un rasoir alkol besaram sur toute leur chair. N'est-ce pas la chose la plus élémentaire? Sans chair, on ne peut pas vivre, sans peau, sans rien. Les Hébreux jusque-là, un texte nous dit, un commentateur nous dit qu'ils ne savaient même pas combien de temps ils allaient s'arrêter à chaque fois qu'ils devaient s'arrêter. Ils étaient menés, dirigés. Ils étaient dans une émouna complète. Voilà qu'ils commencent à avancer, se rapprocher d'Israël. Ils savent qu'ils vont re-rentrer dans le monde réel. Il y a ici une inquiétude. Certes, une erreur tout de même. Et c'est pour ça que c'est qu'une plainte. C'est-à-dire une erreur, un manque d'émouna. De dire, mais comment on va faire? Là, aujourd'hui, on vit en osmose, on vit suspendu. J'ai oublié comment ça se passe quand on est dans la lune, j'ai oublié le terme. L'apesanteur, en apesanteur avec toi. On comprend tout, on voit tout. La manne, on en fait ce qu'on veut. C'est tantôt un beignet de miel, tantôt un poulet rôti. Mais nous, qui va nous donner de la viande? Sous-entendu, qui va continuer à nous donner le côté charnel, le côté spirituel, cette chose-là quand on va revenir sur terre, entre guillemets, quand on va entrer dans la terre d'Israël. Et là, Kadosh Baruch Hu leur dit, oh les cocos, vous manquez des mounas, encore? Ça reste une erreur. C'est pour ça que le Pshat parle de petites fautes. Et regardez le moment de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre l'esprit à d'autres pour qu'ils puissent percevoir la vérité. Oui, vous n'êtes pas capable de voir ma vérité. Oui, vous en avez du mal. Oui, vous n'avez pas battu l'or de votre âme, de votre corps, de votre ensemble pour être mécabel de ça. La moindre petite épreuve, si je vous enlève votre liberté, si vous croyez que vous allez perdre une pseudo-liberté, vous y allez direct. Quoi qu'on vous dise de faire, vous allez le faire. Là, il n'y a pas de chélotte. Là, on ne prend pas de risque. Non, attends, moi, non, je peux pas, il faut que je voyage, non, moi, il faut que j'aille voir ma femme, moi, il faut que je puisse aller au parc d'attractions, il faut que je puisse avoir mon iPhone 15. Mais dès qu'il s'agit de faire un effort sur nous-mêmes, c'est plus compliqué. La vérité nécessite un travail, comme on bat la menorah du pied, comme c'est écrit, Ad Yerecha, depuis la base, Ad Perecha, jusqu'à sa fleur, Perach. D'accord? Jusqu'au détail des choses. Il fallait mikshahi, on a dit tout à l'heure. Il fallait absolument la battre jusqu'à ce que ça rentre. Alors maintenant, on comprend quoi? On comprend la suite. On comprend d'une part que pour entendre la vraie vérité, il faut être prêt, il faut faire un travail, mais que ça nécessite aussi une préparation dans celui qui l'a dit, sous format de questions. Et d'où je sors cette histoire? Parfois les questions peuvent aider. D'où je sors ça? Mais c'est pas moi, c'est Moshe. Il y a une petite anecdote avec Eldad et Médad dans la parasha de Béalotra. Qu'est-ce qui se passe? Dans les 70, il y a 2 personnes très humbles qui sont restées dehors, mais qui ont quand même reçu l'esprit de compréhension, l'esprit d'éclaircissement, l'esprit de vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé comme ils étaient dehors, quand ils ont reçu cette... Hop, on leur a enlevé tous les voiles, on leur a... Wouh, j'ai tout compris. Voilà, tout est clair. Ils ont foncé vers le peuple. Et ils ont commencé à dire tout ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Pasouk Kaftet 28, Perek Yudalef. Vayomer lo Moshe. Qui c'est Vayomer lo? C'est Vayan Yehoshua Binoun. Yehoshua Binoun qui arrive.
Mesharet Moshe, Bifrourav, Vayomar Adoni Moshe Kelaem. Il vient informer, Yoshua Binoun, il vient informer Moshe de ce qui se passe. Il lui dit, Moshe, mon maître, mets-les en prison ces gens-là. Pourquoi ? Ils sont en train de dire que tu vas mourir et que c'est moi qui vais prendre la suite. Ils ont vu toute la vérité, ils comprennent tout ce qui se passe, ils nous envoient une vérité dans la tronche, complet. On n'est pas prêt à l'entendre. On n'est pas prêt. Tu as tout fait pour nous. Mais Moshe a envie de dire, je suis qu'un homme. Tu t'attends à quoi, mon coco ? Tu crois que je vais faire quoi ? Tu penses bien qu'au bout d'un moment, je vais prendre ma retraite. Sous-entendu, je vais peut-être faire autre chose. À la base, vous savez bien, et on s'est pris la tête ensemble assez souvent. Toi, tu étais bien gentil, mais laisse-moi continuer mon chemin. Pourquoi ? En quoi ? Même s'il n'est pas question de continuer son chemin, en quoi l'idée que potentiellement il puisse y avoir autre chose avec un autre dirigeant, ça te pose un problème ? Et il lui dit comme ça, Pasuk Kaftet, Vayomer lo Moshe, il lui dit là, Amekane atali, umi iten kol am Hashem neviim ki iten Hashem et ruchu alehem. Est-ce que comment dire, est-ce que tu ferais tu chercherais à me faire du bien ? Il pose une question, c'est pas vraiment faire du bien en fait, Amekane, c'est du zèle. Est-ce que tu me fais du zèle pour mon bien ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Il lui pose une question parce qu'en posant la question, on crée l'obligation au cerveau de chercher la réponse. Vous voyez par exemple que quand on parle de Choser Bitshuva, c'est celui qui retourne vers la réponse. C'est-à-dire qu'il a fait un retour, il s'est posé des questions, il a évolué dans sa vie et il revient vers la réponse. Et là il dit quoi Moshe ? Il continue, il dit si seulement si seulement Dieu avait donné ce pouvoir à tout le peuple, qu'ils comprennent, et non, la Ménorah, Béalotra. On doit faire un travail de compréhension. Autant celui qui a atteint un certain stade, il doit faire attention aux mots qu'il dit de sorte à ce que le plus grand nombre puisse l'entendre, puisse être mékabel de ça. Moshe qui belle Torah Messinaï, lui il a reçu la Torah, il a réceptionné la Torah, Umsara Yoshua. Il a transmise. Yoshua ne l'a pas encore reçu comme on fait un kinyan. On reçoit un cadeau, on est mékabel de ce cadeau de Matan Torah. Pas encore, comme on l'a déjà dit précédemment. Mais pour ça, ça nécessite que chacun d'entre nous, ainsi que nous envers les autres, on les aide. On le sait maintenant dans la paracha. Et ça va encore plus loin et je finirai là-dessus. Myriam, elle, va colporter. Enfin, colporter, pas du tout. Pas du tout, qu'est-ce que je dis ? On dit elle a fait de la médisance, du lachon hara, mais c'est faux. C'est la sœur de Moshe. Et avec qui elle le fait, aux yeux de tous ? Pas du tout. Avec son frère Aaron. Ils sont en famille. Les problèmes de famille, ça se règle en famille, non ? Il n'y a rien de compliqué. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, attends une seconde. Il n'y a que Moshe qui parle à Dieu. Il n'y a que Moshe qui a cette proximité avec Dieu. Nous aussi, on l'a. Et puis, c'est sous prétexte qu'il a une telle proximité, il peut se permettre de divorcer, mais nous, on n'a pas divorcé. Il faut reprendre le texte pour comprendre. Hein. Moshe était marié, et il a divorcé. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez-le maintenant. En tout cas, Pasuk Bet, elle dit comme ça, Vayomru arak ach be Moshe diber Hashem, allo gam banu diber vaishma Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, il a entendu. Sous-entendu, est-ce qu'ils ont dit quelque chose de mal ? Bien sûr que non, ils ont fait un constat. Ils ont fait un constat, et entre eux, la vérité, elle n'est pas toujours bonne à dire telle qu'elle. Attention à ce qu'on pense, attention à ce qu'elle peut laisser percevoir, parce qu'elle peut devenir, pas Avodazara, mais quoi que c'est un peu pareil, elle peut devenir la Shonara. Elle peut devenir quelque chose qui fait du mal. Alors, malgré ça, malgré qu'il n'y avait pas grand-chose, mais que ce n'était pas dit comme il fallait, Akadosh Baruch Hu est intervenu et lui a donné un siman, un signe lui permettant de corriger ce qu'elle a fait. Voilà les amis, je préfère ce format, quand j'écris moins, quand je prépare pas, et quand je vous parle du cœur, et que j'espère que ça va vers votre cœur. Oui, lorsqu'on a compris quelque chose dans ce monde, quel qu'il soit, une relation avec la famille, avec les amis, avec notre frère, avec notre sœur, avec notre voisin. Moi j'ai un voisin, je vous donne une voisine. Elle se gare devant la porte du parking tout le temps, mais on ne peut plus passer. Il suffit d'un petit sac, on ne peut plus passer. Et elle est très loin. J'ai compris qu'en fait ça l'empêche d'ouvrir sa portière entièrement, elle a envie d'avoir un confort.
mais elle oublie notre confort, surtout qu'il y a un marquage au sol, elle a qu'à le respecter. J'ai voulu lui retourner la tête. J'ai voulu la massacrer. J'avoue, je l'ai croisée plus d'une fois, j'avais envie de lui dire, mais combien tu es insolente. En fait, je me suis dit que si elle le faisait, c'est qu'elle devait avoir des raisons. Et que finalement, je suis pas souvent avec un sac. Et que finalement, je suis le seul à me poser cette question-là, parce que sinon les autres auraient déjà réagi. Bon, bah alors si personne n'a réagi, c'est peut-être que je peux prendre un petit peu sur moi. Il y a des moments, lorsqu'on est bien avec soi-même, on peut se dire que l'autre a aussi besoin un peu de temps pour entendre ce qu'on a à lui dire, et la vie est tellement patiente avec nous qu'à la preuve, à chaque instant, on apprend encore. Je vous souhaite Shabbat Shalom, continuez à apprendre, continuez à écouter, continuez à entendre, continuez à voir, à sentir et à dire, tout ça pour aller vers ce chemin de vérité. La Torah n'est pas une religion, la Torah est un moyen d'aller vers cette unique vérité, Echad. Dieu n'a qu'une seule version de vérité, alors que nous avons des centaines de milliers de questions. Shabbat Shalom.